Bienvenue dans School TV Le Mag. Chaque semaine, nous mettons en lumière des initiatives, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, qui façonnent l'avenir de l'éducation. Et je suis en compagnie de Cécilia Brio. Salut Cécilia. Salut Alice. Voici le sommaire. Cap au sud aujourd'hui à la découverte d'un campus consacré à la nature et aux métiers du vivant. Qu'est-ce que le campus Nature Provence? Combien de sites? Quelle formation? Et pour quel métier? Retour sur son histoire et son évolution. Parmi ces établissements, le lycée des Calanques, situé au cœur du parc national des Calanques, il se distingue par son cadre unique et une approche pédagogique pluridisciplinaire. On vous emmène à sa découverte. Et Cécilia, dans ta loupe, de quoi nous parles-tu? On va parler du festival Les Petits Baroudeurs, qui est un festival en pleine nature pour toute la famille. C'est parti pour une nouvelle émission. Et avec nous par Skype, Hassan Samre, directeur du campus Nature Provence. Bienvenue. Bonjour, merci. Et bienvenue également à Gilles Floureau, directeur du lycée des Calanques. Pour commencer, Hassan, le campus Nature Provence comprend combien d'établissements exactement? Sur le campus Nature Provence, on trouve 4 centres. Un lycée à Valabre, un lycée d'enseignement général technologique agricole à Valabre, un lycée professionnel agricole à Marseille, une exploitation agricole sur Valabre et un CFPA, c'est un centre de formation continue et d'apprentissage qui se trouve sur de nombreux sites à Valabre, à Marseille, à Auriol et même une antenne sur Antibes. Et Hassan, combien de formations sont proposées en tout et pour tout? Sur l'ensemble des centres, nous devons avoir en formation initiale scolaire une grosse quinzaine de formations. Par contre, si on raisonne sur l'apprentissage et sur la formation continue, alors là, le chiffre peut monter à une bonne trentaine, puisque nous faisons à la fois ce qu'on appelle des formations diplômantes. Le diplômant, c'est un BEP, un CAP, un baccalauréat professionnel, un BTS, mais on fait également un certain nombre de formations qualifiantes. Et le qualifiant, ça va de formations qui peuvent durer une journée, une demi-journée, à des formations qui durent plusieurs semaines. Donc on a de très très nombreuses formations sur notre campus. Et Hassan, ce campus, il a 140 ans. Ça ressemblait à quoi originellement le campus Nature Provence, et c'était pour faire quel métier? Au tout début, c'est effectivement une école d'agriculture. Il y a 140 ans, quand quelques établissements ont été créés au niveau national, Valabre en faisait partie. Effectivement, l'objectif, c'était de former et de faire évoluer la pratique agricole. C'était essentiellement des métiers agricoles. Aujourd'hui, les métiers proposés dans nos établissements, les formations proposées dans nos établissements ont énormément évolué. Et justement, Hassan, quand on parle de formation au métier du vivant, vous le dites, on pense souvent à l'agriculture. Votre campus va bien au-delà, c'est ce que vous venez de formuler. Qu'est-ce que ça couvre exactement? Est-ce que vous pouvez nous parler de nouveaux métiers qui émergent? D'abord, nous sommes établissement d'enseignement agricole dans le sens où nous sommes sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Le campus Nature Provence, c'est un établissement de formation publique sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. En même temps, on embrasse un grand nombre de formations qui vont de formations générales, type bac général par exemple, que l'on retrouve à l'identique à l'éducation nationale, sauf que chez nous, le poids de la biologie est assez important dans nos formations. Ensuite, on embrasse des métiers qui tournent autour de l'agriculture, autour de l'environnement, autour du paysage, autour des soins aux animaux, autour des services à la personne. La palette est très très large dans les formations que vous pouvez trouver dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Gilles, le lycée des Calanques est situé en plein cœur du parc national des Calanques, c'est ce que je disais en introduction. C'est un établissement complètement à part sur le campus? Alors, cet établissement a
Ce lycée des Calanques est basé en effet, comme vous l'évoquez, en plein cœur de Marseille, dans le 8e arrondissement, en bord de mer, au cœur du parc national des Calanques, qui est un des parcs nationaux en France. Il fait partie, donc, comme le disait Hassan, fait partie du campus Nature Provence. Et donc, vu son emplacement géographique privilégié, il offre des formations à la fois générales et technologiques, puisque nous avons également de l'enseignement général, avec un baccalauréat technologique, mais également des formations professionnelles, du CAP jusqu'au BTS, dans les domaines, dans les champs du paysage, des métiers du jardin, du paysage, de l'environnement, de l'animation nature, et également, qui vise à également accompagner l'évolution des métiers, et notamment des métiers émergents qui touchent à la biodiversité, à la préservation des milieux qui sont fragiles, des milieux terrestres, des milieux marins. Le parc national des Calanques, il a une aire terrestre et une aire également maritime, et on forme des jeunes qui vont s'interroger, se questionner et prendre en charge des milieux qui sont parfois mis en danger par les usages, les différents usages des citoyens ou du public. Et nous avons en plus des outils pédagogiques qui sont quand même assez remarquables, puisque nous disposons d'équipements liés à la mer, avec des équipements flambant neufs, un bateau, des équipements de plongée sous-marine qui permettent à nos jeunes, à nos publics, à nos apprenants de découvrir le milieu sous-marin méditerranéen. Et Gilles, ça ressemble à quoi justement ces expéditions en mer plus en détail? C'est quel genre d'activité? Alors, c'est à la fois de la découverte pour des jeunes, des jeunes qui viennent parfois de loin. Nous avons des jeunes qui sont attirés par la nature, l'environnement, par ce milieu, et qui frappent à notre porte et que nous accueillons donc d'autres régions. Donc, on a des jeunes qui viennent même de la région parisienne ou d'autres régions en France. Et ces activités pédagogiques, elles tournent autour de la découverte du milieu, sensibilisation, lecture de paysages, que ce soit des paysages terrestres ou des paysages marins, mais également de la formation avec le passage de niveau de plongée sous-marine, niveau 2, niveau 3 de plongée sous-marine, avec des sorties en palme-masque tuba, des sorties en plongée, en bouteille, donc avec bien sûr l'encadrement et les personnes qualifiées pour accompagner, encadrer ces apprenants qui vont sous l'eau et qui font également des chantiers pédagogiques, des chantiers de dépollution, des chantiers de découverte des écosystèmes sous-marins à proximité de Marseille, en lien avec des collectivités locales, des communes, la ville de Marseille qui est fortement engagée sur ces sujets, la commune de La Ciotat, la commune de Cassis, etc. Et Gilles, pour être bien concret, ces compétences acquises en mer, elles serviront pour quel métier ? Alors, c'est donc des compétences qui sont vraiment recherchées de plus en plus par des collectivités locales, par des associations, des bureaux d'études. Nous avons affaire à des métiers qui sont émergents au regard du changement climatique, comme je le disais, des problématiques liées aux usages des milieux. Et donc, nous formons des cadres, des techniciens supérieurs, nous formons des personnes susceptibles d'être en concertation avec des acteurs du territoire, d'accompagner des publics, et également d'avoir des connaissances scientifiques et techniques qu'ils mettront en œuvre, pourquoi pas aussi en créant leur propre entreprise, c'est aussi possible. C'est sûr, oui, j'ai une question sur les stages. Hassan ou Gilles, je ne sais pas qui veut répondre. Est-ce que cette pratique en mer, elle fait partie de stages, plus concrètement ou Oui, alors je vais répondre concernant le lycée des Calanques. Nous avons dans chaque formation, les jeunes sont dans les référentiels, les jeunes effectuent des stages et nous accompagnons les jeunes pour qu'ils trouvent des stages adaptés, bien sûr, qui sont conformes aux référentiels de formation. Et nos élèves, nos apprenants, puisque nous avons également des apprentis à Marseille, nos apprenants effectuent des stages dans différentes structures, dans des associations, dans des collectivités locales à proximité, collectivités qui de plus en plus s'intéressent à ces problématiques de biodiversité, de multi-usage
d'aménagement des milieux et de protection de l'environnement, protection des espaces et accueille volontiers des jeunes en stage. Voilà, sur les différentes périodes qui sont prévues dans l'année. Donc c'est des stages qui vont de 15 jours à 3 semaines, un mois. Sachant que nous avons également des partenariats avec l'Italie et l'Espagne, et nous avons chaque année une quarantaine de jeunes qui font des stages, non pas en France, mais qui font ces stages donc en Espagne, à Majorque et près de Bologne en Italie. Et Gilles, pourquoi c'est important pour vous d'effectuer des stages de longue durée pour les élèves? Est-ce que ça change quelque chose dans leur apprentissage et dans leur scolarité? Tout d'abord, ce sont des stages, comme je le disais, qui sont obligatoires, qui sont constitutifs de leur formation. Ils ont des périodes de formation professionnelle en lien avec les entreprises qui, demain, pourront les embaucher. Donc, ces stages sont bien obligatoires et on accompagne nos élèves du mieux possible pour que ces stages, évidemment, soient enrichissants pour eux, leur permettent de valider leur période en entreprise. Et ils valident leurs connaissances et les compétences qui sont nécessaires avec des évaluations qui sont constitutives également de leur diplôme, de leur bac professionnel ou de leur BTS. Et puis ces stages, c'est aussi pour eux aussi une carte de visite après pour plus tard, dans leur portefeuille de compétences, dans leur fiche à venir. On parle souvent de Parcoursup, c'est la période actuellement. Dans Parcoursup, nos établissements, nous donnons des avis sur également l'orientation future de nos jeunes. Et la réussite de ces stages font partie intégrante de leur portefeuille de connaissances et de compétences. Gilles, votre lycée est tourné vers une approche pluridisciplinaire. Pourquoi c'est déterminant aujourd'hui? Alors, je vous remercie. Donc, la pluridisciplinarité, c'est une terminologie qui est vraiment propre à l'enseignement agricole, qui est un marqueur de notre pédagogie qui met en œuvre différents champs disciplinaires, et donc différents enseignants qui ont des compétences, que ce soit dans les matières scientifiques ou les sciences humaines. Et donc, pour aborder tel ou tel sujet d'actualité, des connaissances que les jeunes doivent acquérir et sur lesquelles ils sont évalués, on propose dans nos formations des séances de pluridisciplinarité dans lesquelles plusieurs enseignants vont aborder un sujet avec un regard différent, un regard de scientifique, de biologiste, d'agronome, mais également un regard sur la façon dont ce sujet peut être abordé en expression écrite, en expression orale. Et souvent, ça s'appuie sur des situations concrètes, des situations professionnelles, des problématiques sur lesquelles travaillent des enseignants ensemble avec nos jeunes, souvent à l'extérieur d'ailleurs, souvent en lien avec des problématiques de territoire, que ce soit l'analyse de sites agricoles, que ce soit de l'analyse de sites urbains qui peuvent être dégradés. Et en l'occurrence, nous avons un terrain de jeu au sein de notre campus Nature Provence, que ce soit à Valabre ou à Marseille, où nos enseignants proposent un certain nombre de thématiques de pluridisciplinarité qui permettent aux jeunes, en effet, de s'enrichir de ces regards différents. Hassan, quel profil ont vos élèves ? Aujourd'hui, on a effectivement un profil très varié des apprenants dans nos établissements. Il y a très longtemps que je travaille au ministère de l'Agriculture. Quand j'ai démarré à la fin des années 80 ou au milieu des années 90, moi j'ai connu des lycées agricoles où nous avions essentiellement des enfants d'agriculteurs qui se formaient, et avec une population qui était à 80-90% de garçons. Aujourd'hui, la tendance est complètement inversée. Nous avons autant de filles que de garçons dans nos établissements, et nous n'avons plus, pour essentiel de nos formés, des enfants d'agriculteurs. Les enfants d'agriculteurs, dans nos établissements, suivant les disciplines ou les formations que l'on propose, si on a 10-15% d'enfants d'agriculteurs, c'est bien le bout du monde. Donc on a un profil varié. Pour rebondir sur ce que disait M. Floureau, c'est l'offre de formation et l'offre optionnelle également qui est mise en œuvre dans nos établissements, qui va aussi profiler
le public qui vient chez nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, sur Marseille, on a beaucoup de choses autour de l'eau, autour de la plongée, autour de l'équitation aussi. Sur Valabre, on a également des choses autour de l'équitation, autour du rugby, autour du football, autour de beaucoup d'activités sportives de plein air, de pleine nature. Donc, on donne une couleur dans les formations qui attire autant les garçons que les filles. Et en plus, par exemple, tout à l'heure, je vous disais que dans les formations que nous proposons, par exemple à Valabre, on a une formation qui est un baccalauréat professionnel service aux personnes et animation des territoires, où là, on a un public féminin très important, puisque dans le service aux personnes, il y a également s'occuper des bébés, s'occuper d'enfants, et ça, on sait que ça attire beaucoup et beaucoup des jeunes filles. On a également des formations autour de soins aux animaux, assistants spécialisés vétérinaires, où là, il y a une population féminine très, très importante, parce que cette fibre sensible à l'animal, voilà, on retrouve des jeunes qui sont passionnés par la nature, passionnés par les animaux, passionnés, qui croient en un avenir qui s'éclaircit sur la prise en compte de l'environnement, sur la prise en compte de l'animal, sur la prise en compte de l'homme. Nos établissements d'enseignement agricole résonnent aussi, quand on apprend à nous connaître, résonnent aussi en gage de qualité, de prise en compte de l'humain, de prise en compte de notre territoire. Nous ne sommes pas des établissements d'enseignement agricolo-agricole. Il faut avoir franchi la porte de nos établissements. Je parle autant pour Marseille que pour Valabre, mais je parle également des établissements d'enseignement agricole au niveau national. Quand on a franchi la porte d'un établissement d'enseignement agricole, effectivement, ou quand on connaît des gens qui ont fait leur scolarité dans les établissements d'enseignement agricole, le regard n'est absolument pas même d'un établissement lambda où la population il n'y a pas cette connotation, on va dire, à la nature. Oui, et justement, Hassan, c'est ce que vous dites, le lien entre l'humain et la nature est au cœur de votre enseignement. Mais comment est-ce que ça se traduit? Est-ce qu'il y a une dimension philosophique aussi dans vos cours, ou c'est 100% pratique? Non, c'est absolument pas 100% pratique. Nous avons des référentiels de formation comme toute formation. Dans les référentiels de formation, il y a les attendus en termes de matière, par exemple. Donc ça, c'est le classique de ce que l'on retrouve. C'est un référentiel métier. Donc, si on est sur de la formation professionnelle, il y a un référentiel métier, il y a les attendus du métier, et ensuite, comment on décline ces attendus du métier en termes de référentiel de formation. Donc ça, il n'y a rien de plus classique que ce que l'on pourrait trouver à quelqu'un qui va faire une formation en électricité, en mécanique. Après, ce qui change la donne, c'est le lieu dans lequel ça se fait. Oui. Et le lieu dans lequel ça se fait, c'est dans un établissement. Alors, je vois quelques images, vous avez quelques images de nos établissements. Les lieux dans lesquels ça se fait, ce sont nos établissements à l'origine d'enseignement agricole, mais qui sont effectivement ouverts sur la nature. Et en règle générale, les sites, le nom de campus pour le campus Nature Provence n'est pas un nom usurpé. Quand on vient dans l'établissement, on a véritablement une sensation de campus. Ce sont des établissements qui sont ouverts sur un environnement naturel, sur un certain nombre de choses. Et vous me parliez de est-ce qu'il y a de la philosophie? Cette philosophie, elle est dans l'air. Elle est dans l'air que l'on respire dans nos établissements. Voilà. Gilles, vous organisez une journée portes ouvertes le 29 mars. Il y en a une autre au lycée de Valabre le 22 mars. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, il est très simple. Hein. On évoquait le passage l'ouverture d'une porte chez nous de candidats. C'est une journée, c'est un temps fort de l'année, un temps fort sur les différents sites du campus, un temps fort
où on souhaite absolument proposer, offrir et montrer tout ce que nos établissements proposent comme formation, comme filière, puisque notre mission principale, c'est la formation scolaire, initiale, professionnelle, continue. Donc les 3 voies de formation. Donc c'est vraiment montrer l'ensemble, bien expliquer, prendre le temps avec les familles, avec les candidats, prendre le temps de rencontrer, d'échanger avec l'ensemble des personnes intéressées. Donc bien prendre le temps de leur expliquer quels sont les parcours possibles, qui sont très divers. Ce sont des parcours diplômants, des parcours qualifiants, des parcours qui peuvent être plus courts en effet en formation continue à Marseille comme au lycée des Calanques comme à Valabre. Donc c'est prendre le temps de rencontrer les gens, de bien les éclairer sur les conditions d'accès à nos formations, puisqu'il y a des conditions d'accès, il y a des questions bien sûr de cursus scolaire, d'orientation avec les procédures d'orientation à Felnet, Parcoursup. Il y a des prérequis pour entrer dans certaines formations. Et puis, c'est également prendre le temps également de présenter nos infrastructures, nos locaux, cet environnement que nous évoquions, qui est un environnement quand même plutôt privilégié. Nos établissements, ce sont des établissements à taille vraiment humaine. À Marseille, nous avons 300, 350 apprenants entre les lycéens et les apprentis, les stagiaires adultes. Et c'est aussi l'occasion, cette journée du 29 mars à Marseille, de présenter nos infrastructures, nos ateliers, notre internat, qui est un internat, un des plus beaux internats de France, avec la vue sur la rade de Marseille et sur le parc des Calanques. Montrer également que nos équipements de plongée sous-marine, dont je parlais tout à l'heure, notre bateau, etc. Et donc de donner envie, en effet, à ces jeunes, à ces publics, à ces adultes également de nous rejoindre. Hassan, plus de 85% de vos élèves trouvent un emploi après leur formation. Qu'est-ce qui explique ces bons résultats ? C'est l'adéquation entre la formation et le besoin d'un territoire. Nous avons, je vous parlais de types de formation, que ce soit sur des métiers de l'environnement, des métiers du paysage, des métiers de soins aux animaux ou services à la personne. Il y a de réels besoins sur notre territoire et au niveau national également, de réels besoins sur ces métiers-là. Et donc, il y a une insertion professionnelle qui est très forte, d'ailleurs, qui est un dénominateur commun souvent dans les formations du ministère de l'Agriculture. L'enseignement agricole, il a un certain nombre de missions. Aujourd'hui, 5 missions, et l'insertion est inscrite dans la loi pour l'enseignement agricole, insertion à tous les niveaux, que ce soit une insertion scolaire. On a des candidats qui viennent chez nous, à nous de faire en sorte que leur scolarité se passe pour le mieux. Parfois, on a quelques publics qui peuvent arriver en ayant eu un parcours un peu chaotique en amont. On a une insertion sociale également à travailler. Parfois, également, ils sont pour certains en rupture. Mais il est également inscrit dans nos objectifs une insertion professionnelle. Et l'insertion, elle se mesure à la fois par l'intégration d'une entreprise ou d'une association ou autre en termes professionnalisants, mais également par la poursuite d'études. Donc quand on regarde l'ensemble de ces chiffres, on voit que l'insertion dans nos établissements est vraiment très forte. Pour rebondir sur ce que disait Gilles tout à l'heure par rapport aux portes ouvertes, et vous l'avez reprécisé, sur Valabre, la porte ouverte, elle aura lieu le 22 mars, c'est rencontrer, discuter, pouvoir préciser un certain nombre de choses et faire découvrir. Il y a une chose qui est importante dans nos portes ouvertes, c'est qu'on fait se rencontrer avec des élèves ou avec des anciens élèves, parce que la parole de l'adulte, du personnel de l'établissement pour essayer de vous inciter à venir vous inscrire, c'est une chose. Par contre, la parole de l'élève, qui lui vous dit ce qu'il vit réellement dans l'établissement et ce qu'il y trouve, ça nous paraît essentiel. Et très souvent, les familles aiment beaucoup les visites qu'on organise, pilotées par des élèves. Ne bougez pas, messieurs, c'est l'heure de la loupe. Et Cécilia, tu nous parles des Petits Baroudeurs. Oui, c'est ça. C'est un festival qui rassemble des centaines de familles partout en France. L'objectif des Petits Baroudeurs, c'est de se reconnecter à la nature, d'apprendre à mieux la connaître pour mieux la préserver. Ces 2 fondateurs, Céline et Frédéric Lacombe, proposent tout un panel d'activités à faire en famille. Yoga, jardinage, création de cerfs-volants, grimpe dans les arbres, initiation au surf. On regarde un petit aperçu.
Salut, moi c'est Léo, j'ai 10 ans et j'adore l'aventure en famille. Je vais vous faire découvrir mon moment préféré de l'année, le festival des petits baroudeurs Chambéry-Montagne. Voici tous mes copains. Durant 3 journées, on se retrouve avec mes copains et leurs parents sur les hauteurs de Chambéry, dans les Bauges, pour partager plein d'aventures. Sur le camp de base, on peut faire plein d'ateliers. J'ai adoré coudre un sac à dos avec des vieilles vestes et ma sœur a fait un attrape-rêve vraiment joli. On peut cueillir et cuisiner des plantes sauvages, faire du yoga et même chanter dans la nature. Là, c'est moi. Je suis en train de grimper tout en haut d'un épicéa. Oui, Alix, on trouve des animations très diversifiées, des ateliers autour de la découverte des animaux, des veillées en musique et même la possibilité de dormir à la belle étoile. Alors, si vous voulez y participer, il y a 3 dates à retenir. Du 29 au 31 mai en Gironde, autour de l'océan. Du 5 au 7 juillet à la montagne en Savoie. Et enfin, du 12 au 14 juillet au bord de la rivière en Haute-Loire. Et Cécilia, c'est une idée qui est née sur un chemin de randonnée en Haute-Savoie. Oui, tout à fait, Alix. C'est un matin d'août 2013. Céline, Fred et leurs enfants partent en randonnée. Alors, au cœur de cette nature, ils se rendent compte qu'il manque de matériel et de conseils pour randonner sereinement en famille. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de fonder la marque d'équipement pour enfants Les Petits Baroudeurs, qui deviendra aussi le nom de leur blog. Leur mission, c'est d'aider les familles à se reconnecter avec la nature. Une mission pour eux qui est d'autant plus importante puisqu'on estime que 4 enfants sur 10 ne sortent jamais durant la semaine. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est selon le dernier rapport du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Alors, face à ce constat, ils ont donc décidé en 2019 de fonder le festival Les Petits Baroudeurs. C'est un festival qui rencontre un franc succès puisque chaque année, il réunit des milliers de familles. Et alors, Hassan, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous, sur votre campus, vous proposez aussi des petits moments de convivialité pour resserrer les liens avec les étudiants? Alors, c'est l'essence même d'une scolarité réussie. Donc, dès le début de l'année scolaire, on organise une journée de cohésion. Cette journée de cohésion, elle concerne l'ensemble des apprenants et l'ensemble des personnels de l'établissement, mais également des parents d'élèves qui viennent et qui participent à la journée de cohésion. C'est de faire en sorte que tout le monde soit brassé pour qu'on apprenne à se connaître très vite. Voilà. Et l'année scolaire ensuite est jalonnée de temps où la convivialité est mise en avant. On a par exemple la semaine prochaine ce qu'on appelle une journée verte. Donc là, c'est sensibilisation à l'environnement, sensibilisation à notre empreinte écologique, à la pollution, un certain nombre de choses. Donc c'est organisé par un certain nombre de classes qui ont travaillé sur cette thématique et le jour de cette journée verte, l'ensemble des apprenants du campus sur Valabre par exemple vont passer dans chacun des stands qui va les sensibiliser aux déchets, par exemple plastiques qu'on peut générer sur un établissement, etc. Et ce temps, il est également organisé avec une semaine, à l'intérieur d'une semaine qu'on appelle ici le Grand Mix Valabre, où on va avoir des thématiques à l'international sur l'Afrique, avec un repas africain, avec la découverte d'un certain nombre de choses. Donc voilà, je ne vais pas vous donner tous les exemples, mais la notion de convivialité, c'est véritablement dans le cœur aussi de nos préoccupations. Et voilà, on veut des têtes bien pleines, bien faites et sensibles à beaucoup de choses, et notamment sensibles à l'acceptation de l'autre et le regard positif sur la différence. Merci beaucoup. Merci Hassan Samre, directeur du campus Nature Provence. Et merci à vous, Gilles Floureau, directeur du lycée des Calanques. Merci à toi, Cécilia. À demain. À demain pour une nouvelle émission.